Ça fait presque 18 ans que je travaille pour AVSF. J'ai franchi tous les petites étapes, puisque du coup j'étais un agent du terrain en tant que technicien d'élevage. Je m'occupais de la formation des auxiliaires d'élevage. Ensuite, je me suis occupé un peu des coopératives laitières. Il y a eu une période où j'avais arrêté pour reprendre des études, pour faire un master sur le développement local. Aujourd'hui, moi, je pense que ce soit mes amis ou mes parents ou moi-même sont globalement satisfaits, puisque lorsque je prenais AVSF, il y avait un projet, avec un budget de moins de 30 000 euros. Aujourd'hui, nous avons 8 projets. Nous avons 22 salariés. Donc la coopération est en train de grandir. Et autre chose aussi, moi je suis satisfait puisque des endroits où j'avais travaillé il y a 10 ans, quand je retourne aujourd'hui, je trouve des changements. Des gens qui étaient dans des cases, qui n'avaient même pas un vélo, aujourd'hui ils ont des motos, ils regardent la télé chez eux, et ils ont leurs enfants qui sont à l'école. Donc je me dis quelque part que l'action d'AVSF, à travers ce que j'ai fait, est en train d'apporter quelque chose aux populations. Parce que c'est des gens que j'ai connus il y a quelques années. Je sais dans quelles conditions je les avais connus et aujourd'hui l'évolution elle est vraiment nette. Si nous prenons le cas de l'agriculture villageoise, AVSF appuie concrètement l'organisation de campagnes de vaccination de masse contre la maladie de Newcastle, puisque c'est la maladie qui fait pratiquement 90% de taux de mortalité au niveau des élevages. Il y a des éleveurs qui sont formés à des techniques de vaccination. L'année dernière, pour vous donner une idée, il y a eu plus de 20 000 volailles qui ont été vaccinées dans le département de Vélingara. Il y a aussi la mise en place de petits poulaillers pilotes pour apprendre aux éleveurs des techniques simples, échanger avec eux qui sont considérés comme des centres de démonstration. Donc ils reçoivent des formations sur la conduite, sur l'habitat, sur l'hygiène, sur la production, sur la formulation de petites formules alimentaires. Et aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de poulaillers qui sont installés dans le département de Vélingara. C'est ce qui est à l'origine d'ailleurs de la naissance d'une fédération des agriculteurs de Vélingara qui regroupe 1250 membres. Donc aujourd'hui, c'est cette fédération qui porte un peu toutes les actions en termes d'approvisionnement en poussins, en termes d'approvisionnement en équipement, en termes d'approvisionnement en aliments. Donc aujourd'hui, ça c'est une action concrète que nous sommes en train de mener dans le département de Vélingara. Dans le même sens, avec l'apport, avec l'appui financier de l'AFD, de la Fondation France, nous avons une action en concertation, en partenariat avec la Maison des éleveurs sur la filière lait. Donc, pour vous donner une idée, cette année, au niveau de la laiterie, de la coopérative laitière La Rogale, elle a collecté plus de 69 000 litres de lait. Donc, l'objectif, c'est vraiment de booster cette production avec des techniques très simples, mise en place des tables simplifiées, des formations sur l'alimentation, sur la santé, l'amélioration génétique par de petits programmes d'insémination artificielle. Et aujourd'hui, nous accompagnons 4 coopératives laitières. Chaque coopérative laitière a plus de 50 membres. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ça, c'est une action aussi que nous comptons continuer puisqu'elle est source de revenus pour les producteurs. Aujourd'hui, un producteur de lait dans le département de Vélingara gagne mensuellement entre 75 et 125 000 par mois. Donc ça, c'est plus que le SMIC au Sénégal. Je pense que ça, c'est des actions importantes qu'il faudra amplifier au niveau de d'autres départements du Sénégal.